Bonjour tout le monde! Alors, on est en fin de journée. C'est pas encore tout à fait le temps du cocktail. Je vous demande votre attention. On a 4 artistes qui se prêtent à un jeu d'une exploration ensemble. Et puis, on va prendre le temps de vous montrer cette petite recherche. Et puis, on pourra, après ça, en jaser tous ensemble, parce que j'ai bien envie de prendre un petit verre avec vous après. Donc, simplement introduire ce qu'on va faire d'abord en faisant un petit retour sur le panel qui vient de se passer, que j'ai trouvé hyper intéressant. Et ces enjeux, on va dire, des technologies, des arts vivants, et particulièrement là, avec l'intelligence artificielle, sont évidemment essentiels. Et je suis moi aussi convaincu de la pertinence du rôle des arts vivants, des artistes, des créateurs et du spectacle de scène pour ramener des gens sur une scène avec des éclairages, avec un contact humain et utiliser ces outils-là pour toucher les gens puis exprimer une part de notre humanité. Cela étant dit, ces outils-là existent, ces technologies-là existent et moi aussi, je suis convaincu que c'est notre rôle un peu de se les approprier parce qu'on pourrait aussi simplement dire « Ah, on ne se mêle pas de ça », mais c'est là et ces grandes compagnies-là le font anyway. Donc, sachons dialoguer avec ces technologies-là pour pouvoir tenir notre bout de bâton dans ce grand jeu. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une exploration, je dirais, très préliminaire et somme toute un peu naïve encore, mais simplement dans l'idée d'apprivoiser cette technologie-là de l'intelligence artificielle générative, on va dire, et surtout d'explorer la possibilité d'un dialogue créatif en temps réel avec des créateurs humains, des artistes sur scène et une intelligence artificielle générative. Donc, étape préliminaire d'un projet qu'on va réaliser en 2025, un projet qui est financé par la Ville de Montréal via leur programme Initiative collaborative en créativité numérique. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui s'en va pour la créativité numérique, mais c'est aussi une façon de créer, d'explorer et de rester le plus proche possible de nos champs d'expertise artistique et puis de les faire dialoguer avec ces technologies-là. Donc, on est accompagné par la Ville de Montréal là-dessus et c'est une exploration préliminaire qu'on a réalisée avec un stagiaire qu'on a accueilli au Lab 7, un stagiaire français, Baptiste Augureau, qui a fait un stage de fin d'études de 6 mois au Lab 7. Et donc, Alex le mentionnait un peu plus tôt, c'est un stagiaire qui était à l'école d'ingénierie informatique en France et de robotique. Et donc, lui aussi, ça a un peu explosé le champ des possibles de venir passer un peu de temps chez nous. Et il a réussi à développer un algorithme et une interface qui est en lien avec nos besoins, nos idées pour les arts vivants. Le projet est réalisé en collaboration avec le centre UPER, l'ex-CRITAC, qui nous accompagne, on va dire, dans la conception et la réalisation du dispositif technologique. Et on a Pierre qui est derrière la console et qui s'approche de moi. Donc ça, je ne sais pas si c'est bon signe. Et qui donc s'occupe de mettre en place notre système. Ça poffe un peu, hein, le micro, désolé. Donc, Pierre du centre UPER qui a collaboré avec Baptiste et comme Baptiste a terminé son stage, il est retourné en France et c'est Pierre qui opère le système aujourd'hui. Et il y a aussi la SAT qui est impliquée dans ce projet et donc l'équipe de la SAT, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un peu ce qu'on aura développé avec l'idée de créer une boîte à outils technologique qui pourra être mise au service de la collectivité, communauté techno-créative, qu'on soit des arts numériques ou des arts vivants. Fait que voilà, avant de commencer, peut-être un petit mot sur le dispositif, que vous compreniez un petit peu là, ce qui a été notre terrain de jeu de cette exploration préliminaire. Au CEDOA, on a fait beaucoup d'exploration de différentes solutions de capture de mouvement ou de suivi de mouvement, c'est pas tout à fait la même chose, avec marqueur, sans marqueur, avec capteur et tout ça. Et là, on a voulu aller vers quelque chose qui est plus léger et plus accessible au niveau technologique. Donc, on a une caméra Kinect, donc on ne détecte pas nécessairement avec autant de précision le squelette de l'artiste. Le but, c'est pas de créer des avatars réalistes, mais de faire des explorations un petit peu plus abstraites, un petit peu plus libres. Donc, c'est essentiellement une silhouette qu'on track. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ça? Solution sans marqueur,
Kinect. En termes d'IA générative, c'est le software Stable Diffusion, qui est un peu comparable à Midjourney pour ceux qui connaissent. Donc, c'est de la génération d'images, mais Stable Diffusion, c'est pour de la génération d'images vidéo. Donc, c'est un software open source qu'on utilise comme base de tout ce qu'on a fait. Et puis, Baptiste, donc notre stagiaire, a codé une interface sur mesure pour nous permettre d'interagir, disons, avec des paramètres pour moduler ce que l'intelligence artificielle propose, être capable d'interagir en temps réel et de pouvoir passer d'un effet à l'autre assez rapidement, donc dans un contexte de présentation aujourd'hui d'un démo, mais éventuellement d'un spectacle. Puis je reviendrai peut-être sur certains des paramètres qu'on module pour nous aider à créer les différents effets. Et puis, ben, il y a un ordinateur assez puissant, je dirais à peu près le plus performant qu'on peut trouver en termes de ce qui est disponible pour le grand public. Ça prend des cartes graphiques hyper performantes pour essayer de rouler de l'IA générative en temps réel. On arrive pour l'instant à un frame rate. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre d'images par seconde. Donc, quand on fait de la vidéo ou du cinéma, on va vers 32 images secondes pour avoir une fluidité de mouvement. Là, on arrive avec, même malgré qu'on a des super ordinateurs, à 4 à 10 frames par seconde. Donc, c'est encore un petit peu, des fois, un feeling de stop motion. Donc, à voir éventuellement comment on va utiliser ça de façon créative. Be back soon. You keep the food.